السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، في هذا الفيديو on va voir la correction du devoir numéro 2. Donc surtout l'exercice 2 de la chimie concerne les solutions électrolytiques et les suivi d'une évolution de transformation chimique pour première bac, option sciences maths et option sciences X et technique. Donc l'énoncé d'exercice, l'étude de la réaction entre le carbone et l'oxyde de cuivre. Donc le montage est la suivante. Donc on mélange dans un tube à ici l'oxyde de cuivre, d'accord, donc 1 gramme d'oxyde de cuivre et 120 mg de carbone, et on chauffe ici, on chauffe. Donc les observations expérimentales, donc il y a la formation de cuivre métallique Cu au fond du tube à ici, et il y a aussi dégagement du dioxyde de carbone, d'accord, qui produit l'eau de chaud. Donc par conséquent nous pouvons déduire qu'il y a comme produit qui est formé, c'est Cu solide et CO2 gazeux, et les réactifs sont dioxyde de carbone, c'est-à-dire CuO, d'accord, et le carbone c'est solide. Donc pour la première question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs. Pour la deuxième question, écrire l'équation de la réaction et construire le tableau d'avancement. La troisième question, préciser le réactif limitant et déterminer l'avancement de la réaction. La quatrième question, déterminer la composition du système dans l'état final. Et la cinquième et la dernière question, tracer le graphe n en fonction du x, c'est-à-dire la quantité de matière en fonction de l'avancement des réactifs et du produit. D'accord? Donc c'est mieux de stopper la vidéo ici et essayer premièrement de calculer les quantités de matière initiale, c'est-à-dire la quantité de matière initiale de C, de carbone, et d'oxyde du cuivre CO, d'accord, CuO, puis écrire l'équation de la réaction et construire le tableau d'avancement, etc. avant de passer à la correction. Donc nous pouvons remarquer ici, on a les deux réactifs, le carbone et le dioxyde, ou bien l'oxyde de cuivre, sont tous les deux solides, et on a la masse, les masses molaires et les masses des réactifs. Donc pour calculer les quantités de matière, donc on utilise N, la quantité de matière initiale de chaque réactif, égale la masse sur la masse molaire. Donc on passe à la correction. Donc pour la première question, donc calcul de la masse molaire de dioxyde, bien l'oxyde de cuivre, donc N0 de CuO égale la masse d'oxyde qui est 1 gramme sur la masse molaire. Donc nous pouvons calculer la masse molaire de CuO égale rang M de Cu ici dans les données, plus la masse molaire de carbone. Donc on trouve la masse molaire de ce composé égale 79,5 grammes par moule. Donc on a la masse, on fait l'application numérique, d'accord, c'est 1 sur 79,5, on trouve 1,26 10 puissance moins 2 moules, d'accord. Donc nous pouvons exprimer en millimoules, donc on écrit 12,6 millimoules, d'accord. Pour l'autre, donc la quantité de matière initiale du carbone, N0 de C, égale aussi 120 sur 120 10 puissance moins 3, il faut exprimer en gras, sur 16, application numérique. Donc on fait l'application numérique, on trouve égale aussi
1, ou bien 1, 10 puissance moins 2 moules. Donc ça fait 10, 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 puissance, ou bien 10 millimoules. D'accord? Donc après qu'on a écrit ou bien calculer les quantités de matière, donc deuxième question, il faut écrire l'équation de la réaction. Donc comme réactive, on a le carbone plus l'oxyde du cuivre, et donc CO2 plus Cu. Donc l'équation de la réaction. Il faut aussi déterminer l'état physique, donc les réactifs tous les deux sont solides. Donc si 2 ou bien CO plus C, elles donnent Cu solide, après les observations plutôt expérimentales, c'est Cu solide plus CO2 gaz. D'accord? Donc il faut équilibrer l'équation. Donc ici il y a CO, il faut multiplier par 2, donc devient 2C, donc aussi Cu, il faut multiplier par 2. Donc ici les coefficients stoichiométriques, d'accord, sont 2, 1, 2, 1. Donc l'équation est bien équilibrée. Donc maintenant nous pouvons construire le tableau d'avancement pour l'autre partie de la question. Donc on trace tableau d'avancement. Donc toujours on écrit l'équation de la réaction qui est bien équilibrée. L'état du système N, donc l'état initial, l'état intermédiaire ou bien en cours de transformation et l'état final. Donc pour l'avancement X, à l'état initial il est toujours nul, égal 0, l'état intermédiaire X, l'état final X final. Donc ici les quantités de matière en moules, c'est pas millimoules, donc en moules. Dans ce cas-là, si on utilise les valeurs, mais en général on utilise moule, et ici on note seulement N initial de chaque réactif. Donc on a à l'état initial, la quantité de matière de Cu, on a déjà calculé, c'est 2,6 millimoules et l'autre c'est 10 millimoules, et les produits sont 0,0. Au cours de transformation, bien l'état intermédiaire, donc les réactifs va diminuer selon les coefficients stoichiométriques, c'est moins 2x, et l'autre ici c'est plutôt c'est N0, qu'il faut écrire ici, N0 moins x. Et pour les réactifs aussi sont formés selon les coefficients stoichiométriques, ici c'est 2x et ici c'est 1 fois x et x. D'accord? Donc à l'état final, donc on remplace x par x final, donc c'est une initiale de CuO moins 2x final, et c'est une initiale de carbone moins x final, parce que le coefficient c'est 1, et l'autre c'est 2x final, x final. D'accord? Donc maintenant à partir de tableau d'avancement, on détermine le réactif limitant et l'avancement de réaction, bien l'avancement maximal de la réaction. D'accord? Donc, on a déjà calculé les quantités de matière. Donc, maintenant, on suppose que l'un des réactifs, il est le réactif limitant. Donc, si CiO, c'est le réactif limitant, d'accord? Donc, leur quantité de matière finale est nulle, ce qui implique que N0 de CuO moins 2x max 1 égale 0, ce qui implique que x max 1 égale N0 sur 2, ça fait 6, on a ici 2 sur 2,6, donc ça fait 6,3, donc ce qui implique que égale 6,3, 10 puissance moins 3, ou bien 6,3 millimoules. Donc c'est pour x max 1. Pour l'autre, d'accord, pour le carbone, donc si le carbone est réactif limitant, donc la quantité de matière de carbone est nulle, d'accord, l'état final. Donc on écrit N0, d'accord, on écrit N0 dessus moins x égale 0, donc moins x max 2 égale à 0. On résoudre l'équation, on trouve x max 2 égale 2 égale plutôt c'est 1 10 puissance moins 2 moules. Donc on fait la comparaison entre x max 1 et x max 2. Donc nous pouvons remarquer que x max 1 est plus petit que x max 2. Donc ce qui implique que le réactif limitant c'est CuO, d'accord, l'oxyde de cuivre,
c'est le réactif limitant, et aussi X max 2 et X max, l'avancement maximal, c'est 6,3 10 puissance moins 3 moules. D'accord? Donc ici, ce qui veut faire le plus petit. Donc le réactif limitant, c'est l'oxyde de cuivre. D'accord? C'est le réactif limitant. X max égale 10 puissance égale 6,3 10 puissance moins 3 moules. Donc maintenant pour la quatrième question, détermination de la composition du système dans l'état final, c'est-à-dire il faut déterminer les quantités de matière, des réactifs et des produits, reste des produits, des réactifs, d'accord. Donc on a CO2, CuO, l'oxyde de cuivre, c'est le réactif limitant, donc la quantité de matière est le nul à l'état final, d'accord, 0 moule. Pour l'autre, nous pouvons calculer, donc on a N0 moins X max, donc application numérique, on trouve, donc N0 on a déjà calculé, 10 puissance moins 2, moins 3, 6,3 10 puissance moins 3, et ça fait 3,7 10 puissance moins 3 moules. Donc pour les produits, on a à l'état final, la quantité de matière finale de CU formée, c'est 2X max, d'accord, c'est 6,3 10 puissance moins 3, ça fait 1,26 10 puissance moins 2 moules, d'accord. Donc pour l'autre, la quantité de matière finale de CU2 égale X max, donc égale 6,3 10 puissance moins 3 moules. Pour la dernière question, donc la question 5, il faut tracer le graphe de N, la quantité de matière en fonction de X. Donc, à partir du tableau d'avancement au cours de la réaction, ou bien à l'état initial, on détermine l'équation de la quantité de matière en général de CO2 égale initiale en millimole ici, égale 12,6 moins 2X, et l'autre égale 10 moins X pour C, le de réactif, donc toujours si le coefficient il est négatif parce qu'ils sont diminués, d'accord, coefficient directeur ou bien la pente de droite sont négatifs parce que les réactifs de les deux diminuent. Mais pour les produits sont formés, donc CU2X, d'accord, et pour CO2 égale à X. Donc maintenant il faut tracer la quantité de matière en millimoules en fonction de l'avancement X, d'accord, en millimole aussi, d'accord, N en fonction de X, mais les quatre fonctions, les deux fonctions affines et l'autre qui est linéaire, fonction linéaire, sont définies dans l'intervalle de 0 X max. Donc on a déjà déterminé X max, la valeur de X max c'est 3 10 puissance moins 3, donc les quatre fonctions sont définies dans cet intervalle, dans l'intervalle 0 à 6,3 millimoules. D'accord. Donc pour tracer, si x égale à 0, en commençant par l'oxyde de cuivre, quand x égale à 0, d'accord, la quantité de matière, c'est la quantité de matière initiale égale 12,6, d'accord, millimoules. Donc on met le point ici, seulement pour l'extrémité, donc à 0 et x max. Donc lorsque x égale x max, le réactif est un réactif limitant, donc x égale x max. Donc ici c'est 6,3 fois 2, ça fait 2,6, donc égal à 0. Donc lorsque x égale x max, donc on met le poids ici, une croix, et on trace la droite dans cet intervalle bien. D'accord, donc c'est la courbe de variation du oxyde, de l'oxyde de cuivre. Pour l'autre réactif, c'est CO2, donc la pente ici, elle est toujours réactive, elle est négative. Donc quand x égale à 0, donc n égale n initial qui est 10 millimoules, donc on met le point ici. Lorsque x égale 6,3, ça fait 7 ou bien 6,16, non, 6 moins 3 c'est 3,7, donc 3,16 ici c'est 3, 3,16 il est là, d'accord. On trace la courbe pour N de C, ici c'est N de C, sont des réactifs. Maintenant pour les produits, donc
pour les produits, ce sont des fonctions linéaires et passent par l'origine, parce qu'à l'état initial, les produits, la quantité de matière du produit égale 0, 0. Donc, premier point ici. Et l'autre, quand x égale x max. Donc, pour ça, c'est 2 fois x max, ça fait 12,6. D'accord, il est là. Point. Donc, on trace la courbe de CU qui est en rouge. Pour l'autre, quand x égale 6, x max, donc 6,3 millimoles, donc x, c'est ça, c'est n égale 6,16 qui est plutôt 3 qui est là. Donc c'est la quantité, mais autre que la quantité de matière finale, d'accord, à l'état final. Et là, on trace la courbe. Donc c'est ça le graphe qui présente les quantités de matière, de réactifs et de produits en fonction de l'avancement X. D'accord. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. Au revoir pour la correction de l'exercice 2 et l'exercice 3 qui concerne l'énergie cinétique, surtout l'application théorique d'énergie cinétique et aussi l'énergie potentielle. D'accord. Comment calculer l'énergie potentielle? Donc cet exercice 7 points et les autres va être 7 points et 6 points. Au revoir et bon courage.